Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver. On est aujourd'hui avec le pasteur Louis-John Diebon. On est heureux de te retrouver encore aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui de comment on doit vérifier, examiner ce qu'on entend dans le monde. La parole de Dieu déclare que dans ce monde, il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup d'esprits aussi et il faut être vigilant. Et j'ai un témoignage d'ailleurs qu'une sœur nous a envoyé, Odette, où il parle un peu de ça à un moment. Elle dit voilà, je viens par ce témoignage dire merci au Seigneur qui ne cesse de nous renouveler quand nous soupirons après lui. En effet, la semaine dernière, j'ai regardé l'émission la nuit et je regrettais de ne pas avoir débuté le moment de jeûne à temps. C'était une semaine de jeûne parce que le matin, je n'avais pas envie de manger. Je me suis forcé à le faire. Bref, le lendemain, j'ai commencé et l'ennemi est venu me titiller. Mais pourquoi tu veux le faire? Donc, le diable lui a demandé, lui a dit, mais pourquoi tu veux jeûner? Et ça, c'est une des voix qu'on peut entendre dans le monde et il faut savoir examiner les voix qu'on entend. Timidement, j'ai tenu ferme et le jeudi matin, dans une vision, j'ai vu la chambre de l'un de mes fils en chantier, des tuyaux qui étaient au sol. Mais chose étrange, la scène se passe chez nous à la maison alors qu'il vit à Paris et nous n'avions pas prévu de faire des travaux. Quelque temps après, il appelle pour expliquer que sa chambre a été inondée et que des travaux vont devoir être faits. Je veux dire tout simplement aux uns et aux autres par ce témoignage que Dieu veut nous parler de tout et en tout temps. Mais nous sommes souvent trop préoccupés par le quotidien, ce qui va avec le quotidien, et ainsi nous perdons la complicité qu'il cherche à avoir constamment avec nous. Et ici, c'est important aussi on va parler d'aujourd'hui de vérifier, d'examiner ce qu'on entend dans le monde, mais aussi c'est bon de pouvoir examiner les visions qu'on reçoit du Seigneur, parce que parfois Dieu nous parle et on ne prend pas le temps d'examiner. D'ailleurs, hier, un frère m'en parlait, il recevait une vision de Dieu et il ne savait pas comment l'expliquer, en passant simplement quelques instants de plus à chercher à comprendre cette vision, cette pensée, cette image, parce que Dieu nous parle parfois par des images simples, comme ici, eh bien, on peut avoir une solution. Et ici, c'est clair que si Odette avait passé du temps, comme elle le dit, à comprendre cette vision, elle aurait pu en parler, vérifier les choses, et ça aurait pu éviter peut-être une inondation. Donc Dieu nous parle. Voilà, il dit, voilà, j'ai continué le jeûne jusqu'au dimanche, ce fut un régal. Le paradoxe dans le jeûne, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus envie du tout de retrouver une alimentation normale. Et j'ai vécu cela et je veux vous encourager, vous qui jeûnez, parfois dans des longues périodes aussi, les gens qui vont jeûner 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 40 jours. Après, il y a une difficulté de retrouver une alimentation normale, mais aussi il y a un danger de vouloir rattraper tout ce qu'on a perdu, entre guillemets. Et la chair, à nouveau, elle va essayer de crier. Et je vous encourage à faire attention si vous avez jeûné longtemps et que maintenant que vous réalisez que vous mangez n'importe comment, faites attention. Il faut être vigilant aussi, examiner ces choses qui sont naturelles mais importantes. Je vais ajouter que les séries, qu'elles soient présentes ou passées, gardent toute l'onction, la puissance et la grâce qui vont avec. On peut les voir et les revoir et c'est toujours plus de bénédictions, jamais le contraire. D'ailleurs, il y a des contours qu'on ne saisit pas la première ou la deuxième fois. Donc ça nous parle d'examiner, ça nous parle de vérifier, de réécouter et ça va être le sujet de cette émission de Prière Inspirée aujourd'hui. Alors, pasteur, on est tout oui pour recevoir l'instruction que le Seigneur a mis dans ton cœur et dans ta bouche aujourd'hui. Déjà, on avait eu deux journées extraordinaires. Je pense qu'ils sont nombreux à être bénis par nos différentes présentations. Aujourd'hui, nous allons parler sur la capacité de réfléchir, d'analyser, de comprendre les choses. On vit dans un monde où les gens avalent tout, les gens acceptent tout. S'il y a un courant d'idées qui est venu, et tout le monde va entrer dans ce courant d'idées-là. La capacité d'analyser, c'est parti, c'est plus là. Les gens analysent des choses qui sont un peu banales. Les choses qui méritent d'être analysées ne sont pas analysées. Et voilà pourquoi notre monde est tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il y a des idées qui étaient venues, qui n'avaient pas été analysées, et les gens les avaient embrassées, et là maintenant elles sont installées aujourd'hui. On va prendre l'exemple, je prendrai deux exemples dans la parole de Dieu. Je prends l'exemple du peuple de Bérée, les Béréens, dans la Bible. Je vais lire ce verset-là qui parle comment est-ce que les Béréens avaient une capacité de penser pour eux-mêmes, d'analyser les Écritures. Et après, je parlerai sur pourquoi les gens ne peuvent pas opérer dans cette capacité-là aujourd'hui. On va lire en Actes chapitre 17, les versets 10 au verset 11. Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Mais
il examinait chaque jour les Écritures. Voir comment le peuple recevait la parole avec d'empressement, mais ce n'était pas seulement l'empressement. Ils avaient reçu ça vite fait, mais après, ils avaient pris le temps, le peuple avait pris le temps d'analyser, d'examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous, les enfants de Dieu, quand on voit cette approche-là, on priorise seulement l'aspect de la parole. On prend des versets bibliques pendant bien des années et là, on discute. C'est très bon, c'est pas mauvais. Mais là, ce qu'on doit tirer de ce verset-là, on voit un peuple qui avait la capacité d'analyser. Ça, c'est un avertissement que Dieu nous donne d'être en alerte, d'analyser, d'examiner pour nous-mêmes, de comprendre les choses pour nous-mêmes. Le peuple de Bérée avait fait le choix de comprendre les choses pour eux-mêmes. Et là, c'était la parole de Dieu. Si on doit examiner la parole de Dieu, si on doit examiner les Écritures, dis-moi, et les choses qui sont venues, les idées, les tendances et les courants qui sont venus, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et aujourd'hui, cette capacité de penser, c'est presque pas là. Les gens s'arrêtent de penser, les gens s'arrêtent de réfléchir. Si on est là, même dans les médias, on peut entendre une nouvelle, et là, quelqu'un t'appelle, et il te dit là, j'entends ça là. Et les gens, quelqu'un va appeler une autre personne, et j'entends ça là. Une autre appelle une autre personne, j'entends ça là. Et là, il y a 15 personnes, dans moins que 2 minutes, qui sont informées d'une affaire qui n'a jamais été vérifiée. Et d'une parole qui n'a jamais été vérifiée. C'est comme ça que les gens bougent aujourd'hui. Et quelqu'un voit quelque chose sur l'Internet, il va cacher ça à tout le monde. Il va envoyer des messages, il va tweeter ça un peu partout dans le monde. Ça dit, laisse-moi aller à la cuisine. Laisse-moi prendre le temps d'analyser. Ah, on m'a dit, il y a un homme de Dieu qui a commis une telle action, qui a commis un tel acte. Et là, on appelle toutes les églises, on appelle tous les frères là. Pourquoi appelle pas l'homme de Dieu? Pourquoi ne va pas dans son église ou dans son pays pour investiguer, pour voir est-ce que ce qu'on avait dit là, est-ce que c'est vrai? Même à l'église, on prend, on accepte, on avale n'importe qu'on entend, n'importe quelle parole qu'on entend. On voit le peuple de Bérée avait analysé toutes les paroles qu'ils avaient reçues chaque jour. Le peuple avait sondé les Écritures pour savoir est-ce que cette parole-là était exacte. Si on doit vérifier la parole de Dieu pour voir si c'est exact, et les paroles qui ne sont pas de Dieu, et les accusations qui ne sont pas venues de Dieu, et les pensées qui ne sont pas venues de Dieu, et les délations qui sont faites par des gens dans le monde, les accusations. Si on doit sonder les Écritures, on doit sonder toutes les choses qu'on entend des personnes. On t'a dit quelque chose sur ta femme, va sonder. Pourquoi tu deviens bizarre sans aller vérifier? On va commencer à regarder sa femme de travers. On te dit quelque chose de ton pasteur. Tu commences par regarder ton pasteur. Ah, pasteur, tu as violé ma confiance, sans aller vérifier. On te dit quelque chose de ton patron. Tu n'es pas allé vérifier. Et il y a des gens qui ont perdu leur emploi bizarrement parce que le patron n'est pas allé vérifier l'information. La capacité de réfléchir n'est vraiment pas de mise aujourd'hui. Les gens acceptent et avalent n'importe quoi. Je pense que Dieu veut attirer notre attention. Les gens de l'Église, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont à l'Église, tout ce qu'on entend doit être vérifié. La parole qu'on entend doit être vérifiée. Les accusations qu'on entend doivent être vérifiées. Les nouvelles qu'on circule dans les radios, dans les multimédias, tout doit être vérifié. On n'est pas là seulement pour vérifier la parole. On va dans des études bibliques, on pose des questions à son pasteur, des questions très compliquées, ce qu'on veut savoir. Et là, on n'est pas prêt à accepter la parole de Dieu. On est très réticent, rebelle envers la parole. Mais entre-temps, si on te dit quelque chose est arrivé à Toronto, quelque chose est arrivé à New York, et tu acceptes ça. Tu comprends là? Il y a un événement qui s'est produit en Afghanistan. Et là, tu vas le partager à tous tes amis, à tous tes acolytes. Et la parole de Dieu que tu entends, tu es rebelle envers la parole et tu n'es pas prêt à la partager à tous tes amis. C'est extrêmement important. On va voir une autre approche dans la parole de Dieu. Là, il y avait un homme qui avait un mauvais esprit. C'est en Marc chapitre 5, verset 1 à 3. Ça, c'est vraiment excitant et on va avoir un très bon temps là-dessus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Marc chapitre 5, verset 1 à 3. Il arrivait à l'autre bord de la mer, le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de là-bas, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Sépulcre, c'est un endroit de mort.
c'est un endroit de... Qu'est-ce que l'homme cherche dans les sépulcres? Ça, c'est l'aspect d'une intelligence qui est morte. C'est l'aspect d'une intelligence qui est morte. Et quand il est sorti, il devient brutal, il devient arrogant. Dans quel monde on est là aujourd'hui? Comment est-ce que les hommes fonctionnent aujourd'hui? On voit l'arrogance, on voit la brutalité, on voit la méchanceté, parce que leurs intelligences sont mortes. Mais aujourd'hui, nous attendons des hommes qui viennent des sépulcres naturels et qui sont sortis brutalement pour être liés avec des chaînes. Mais les gens qui nous dirigent un peu partout dans le monde, regarde les actions. Regarde l'action des papas, l'action des mamans, l'action des grands frères, l'action des dirigeants politiques, l'action des entrepreneurs, l'action des chefs d'État, l'action des chefs d'entreprise, l'action des CEO, des chefs chefs de direction. Ce sont des personnes, leur intelligence est dans le sépulcre, comme cet homme-là. Il est sorti, il ne peut pas être lié. Mais Jésus pouvait libérer cet homme. Voilà, l'Église reçoit le mandat d'amener la parole de Dieu pour libérer les hommes qui ont leur intelligence morte, qui viennent des sépulcres. Quand on voit des actions bizarres, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il avait doté cet homme-là. Il avait touché cet homme-là. Mais là, on entend des esprits qui vont se manifester littéralement. Je viens de la ravine, je viens de la mer, je viens de la montagne. Oh, je suis, mon nom est, mon papa est. On entend ça là. Pourtant, on est entouré par des démons. Par des personnes dont leur intelligence ne fonctionne pas, dont leur intelligence est morte. Le sépulcre, c'est un endroit de mort. C'est un endroit où on met les personnes mortes. Et aujourd'hui, les actions qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le monde, c'est le résultat de l'intelligence qui est morte. La Bible parle de plusieurs versets bibliques qui mettent l'accent sur méditer. Ça, c'est l'exercice de l'intelligence. Est-ce que l'homme a ça aujourd'hui? Presque pas. Il y a beaucoup de verbes dans la parole de Dieu qui ont rapport à l'exercice de l'intelligence, comme méditer, tester, sonder les Écritures, étudier, penser, plaider, efforcer. Ça, c'est l'exercice de l'intelligence. Penser, persuader, examiner, convaincre. Tout cela sont des devoirs que Dieu nous donne à faire. Tout ce qu'on entend, on doit l'examiner. On doit penser. On doit calculer. On doit réfléchir. Mais là, si son intelligence est dans les tombes, on va sortir, commencer par faire des choses bizarres. Il y a des hommes, on a tout essayé, on ne peut pas les lier. On a tout essayé pour les rendre calmants. Ils ne se calment pas. Pourquoi? On a essayé tout un tas de choses. Ils sont devenus plus violents parce que leur intelligence sont aveuglées. Leur intelligence sont morts. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une génération qui doit se lever pour examiner, sonder les Écritures et surtout, ce qu'on voit aujourd'hui, on passe plus de temps à être sceptique envers la parole. Et est-ce que Dieu peut guérir? Est-ce que Dieu peut restaurer? Mon cas-là, je connais quelqu'un qui est mort de son cas-là, mon cas-là, ça va passer comme ça. On est devenu sceptique entre toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend. On les a... une épidémie va venir. Ça va venir. Elle va attaquer cette ville-là. Il y a une tornade. Il y a tout le monde. Et la parole qui nous donne des avertissements ne sont pas examinés, ne sont pas saisis, ne sont pas compris, ne sont pas comprises. Nous discutons la parole, nous faisons des débats sur la parole au lieu de faire comme Marie, qu'il soit fait selon ta volonté. Je suis la servante du Seigneur. C'est extrêmement important. La Bible dit de gardez-vous. Matthieu 7, 15. Gardez-vous. I love this. Des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais là, quel est le boulot d'un prophète? Il parle. Il dit les choses qui vont arriver. Il raconte les choses. Et là, la Bible parle des faux prophètes. Mais les choses bizarres, les choses que tu donnes tes oreilles, ces choses-là deviennent ton prophète.
les choses qui prennent ton attention, ces choses-là deviennent ton prophète. Les choses sur lesquelles tu t'appuies à la permanence. Ces choses-là contrôlent ta vie, contrôlent tes actions, contrôlent ta famille, contrôlent tes actes, contrôlent tes émotions. Ces choses-là deviennent tes prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Qui est un faux prophète? C'est quelqu'un qui n'est pas appelé par Dieu. C'est quelqu'un que Dieu n'avait pas envoyé et il va parler. Il y a des choses qui sont dites. Ce n'est pas Dieu qui les avait dit. Ils ne sont pas venus de la bouille de Dieu. Mais là, nous les embrassons. Ce sont des faux prophètes. Et les paroles de bizarre, les paroles à l'envers, les paroles, les clichés deviennent notre prophète aujourd'hui parce que notre intelligence est ensommeillée. Notre intelligence est dans la tombe. Il faut qu'il y ait une génération pour libérer les hommes qui ont leur intelligence dans la tombe. Et il ne faut pas rester là pour attendre des gens qui viennent des sépulcres. Ils commencent par faire des pas ou les porteurs, pour parler bizarrement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, cela a rapport à des personnes qui agissent brutalement parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir. Les criminels, les bandits notoires, les bandits à grand chemin, ceux qui bousillent une communauté, qui bousillent les rêves, où les jeunes ont leurs rêves passés à la casserole, et parce qu'ils sont influencés par des mauvais exemples. Ce sont des personnes, leur intelligence est encore dans les sépulcres. Et là, quand elles vont sortir, elles vont faire des dégâts, elles vont attaquer les familles, attaquer la jeunesse, attaquer les enfants, attaquer les villes, parce que leur intelligence est dans la tombe. Il faut qu'il y ait une génération comme les Béréens, qui vont examiner, qui vont recevoir une parole et après qui vont dire laisse-moi examiner. On m'avait dit cela sur cet homme de Dieu-là. Ok, j'entends, mais laisse-moi examiner, laisse-moi questionner. Oh, les hommes de Dieu, ils sont pas. Tu comprends là? Oh, les pasteurs sont pas. Les maîtres ils sont bizarres là. On commence pas à parler des choses sans aller à la cuisine pour voir où est-ce que ce qu'on t'a dit, où est-ce qu'on l'avait cuisiné. Avec quels ingrédients on a mis dans ces choses-là. Et là, on commence par manger des choses sans voir l'endroit où on les avait cuisinées. C'est extrêmement important à ce que nous réfléchissons, à ce que nous exercions notre intelligence, méditation. On doit persuader, exercer, calculer, réfléchir, convaincre. Ça, c'est l'exercice de l'intelligence. Dieu ne peut pas le faire à notre place. C'est notre boulot. Quand on voit ces verbes-là, c'est à l'impératif. Méditer, ce n'est pas Dieu qui va méditer. Réfléchir, ce n'est pas Dieu qui va réfléchir. Penser, ce n'est pas Dieu qui va penser. Convaincre, ce n'est pas Dieu qui va convaincre. Efforcer, ce n'est pas Dieu qui va efforcer. C'est un exercice au niveau de l'intelligence pour que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, on les analyse. Pour qu'on ne tombe pas dans des travers et on affecte la génération à venir. C'est extrêmement important. Amen. 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 Et à la maison, on peut prier pour être ce peuple qui examine les choses, ce peuple qui réfléchit. Et ensemble, avec vos mots, et vous pouvez commencer à parler au Seigneur et lui dire Seigneur, vraiment aide-moi à être cette personne qui sait examiner. Alléluia. Comme ce peuple de Béré, savoir examiner les choses que j'entends pour ne pas être un vase qui reçoit n'importe quoi, n'importe quelle influence. Amen. Vous pouvez avec vos mots maintenant commencer à prier cette prière et demander au Seigneur vraiment de vous éclairer, d'éloigner ces mauvaises pensées, ces mensonges et prendre une décision maintenant d'examiner les choses. Alléluia. Par le Saint-Esprit, éclairé par la grâce. Père, merci pour cette émission. Éclairé par la parole. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci Père, pour ce que tu vas faire aujourd'hui de cette émission. Beaucoup étaient dans leur coin en train de recevoir les mensonges de l'ennemi, en train de recevoir les informations qui ne sont pas venues de toi, en train de recevoir les nouvelles qui ne sont pas venues de toi, car l'évangile est une bonne nouvelle. Les personnes qui reçoivent des choses sans les analyser, sans les calculer, sans faire une analyse, Père, je déclare que leur intelligence soit illuminée au nom de Jésus, soit en éveil. Fais de nous une génération des Béréens qui analysent, qui sondent toutes les choses, Délivre-nous, Père, de la mentalité prisonnière, d'une intelligence morte. Ceux qui sont
devenus très brutaux, très arrogants, parce que leur intelligence est dans la tombe. Père, déverse une onction sur l'Église pour que l'Église libère les personnes qui ne savent pas comment penser, qui ne savent pas comment réfléchir, qui ne savent pas comment penser pour eux-mêmes. Voilà pourquoi beaucoup de générations détruisent, beaucoup de pays détruisent, parce qu'il y a un manque de capacité de penser pour soi-même. Père, emmène un réveil, emmène un déclic, emmène une action surnaturelle, une action divine dans des villes, une action divine dans des vies, une action divine dans des familles, une action divine dans des maisons. Père, accomplis une action divine présentement, une action divine dans des villes, au nom de Jésus, pour que notre intelligence soit libérée et pour qu'elle se conforme à ta parole, à ton plan, à ton idée, à ton intention. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, liberté, je déclare liberté dans nos pensées, liberté dans notre intelligence, liberté dans des familles, liberté dans des villes. Trop de personnes qui sont liées, trop de personnes qui sont incontrôlables, on ne peut pas les contrôler. Ne peut pas les faire taire parce que leurs intelligences sont dans les sépulcres, elles sont devenues violentes. Père, que ta parole soit relâchée de cette studio aujourd'hui. Et seulement ta parole. Quand Jésus a parlé à cet homme-là qui était possédé, il a connu une libération. Et seulement ta parole qui peut libérer les villes. Seulement ta parole qui peut libérer les cœurs, qui peut libérer les maisons, qui peut libérer les nations. On relâche. On déclare, Alléluia. On proclame, on annonce ta parole sur des villes et des maisons aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, Alléluia. Ta parole nous déclare que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Je veux prier pour mes amis qui écoutent maintenant, Père, afin qu'ils puissent avoir l'oreille ouverte pour les bons conseils et l'oreille fermée pour les mauvais conseils. Nous ne voulons pas être comme ce jeune roi qui n'a pas écouté le conseil des anciens, mais qui a écouté le conseil de ceux qui ont vécu avec lui dans sa jeunesse, Amen. Qui étaient arrogants, orgueilleux, pleins d'eux-mêmes. Car nous ne voulons pas être de ce type de personnes. Alléluia. Être plein d'arrogance, plein d'orgueil, plein de nous-mêmes. Alléluia. Et nous voulons nous revêtir des sentiments qui étaient en toi, Seigneur Jésus-Christ, et qui demeurent en toi. Sentiments d'humilité. Alléluia. Qui, je crois, Père, vont nous garder de la méchanceté, qui vont nous garder des mauvais conseils, qui vont nous garder des erreurs stupides, des erreurs qui coûtent cher, qui font mal. Alléluia. Et qu'on regrette. Père, je proclame l'intelligence sur ton peuple, la sagesse. Merci pour ces paroles inspirées. Amen. Merci pour ces révélations riches, yes, Lord. Riches pour nous. Nous voulons être gardés dans ta parole. Amen. Père, je prie contre tous les faux prophètes qui ont été acceptés. Ces paroles qui nous entourent et qui veulent prophétiser dans nos vies. Gloire. Je prie pour la sagesse, Père, pour ceux qui écoutent et qui écoutent les faux prophètes de la télévision, les faux prophètes des médias, les faux prophètes des mauvaises nouvelles, les faux prophètes des rebelles dans l'Église, les faux prophètes, Seigneur, de ceux qui vont ici et là, chargés de toute espèce de péché. Père, qu'ils soient libérés maintenant, qu'ils soient gardés, que leur cœur soit gardé et protégé. Je prie que tu gardes leur intelligence et leur pensée, que tu les aides, Seigneur, à faire la distinction entre le mal et le bien. Choisir le bien, toujours le bien. Même si on perd quelque chose. Je prie, Père, pour un peuple composé de Moïse, un peuple composé de gens qui ont la stature de Christ, qui sont prêts à rejeter les choses de l'Égypte pour ne pas faire un veau d'or, pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas s'abaisser devant des choses, des idoles, devant des choses qui ne valent rien. Père, nous voulons regarder à l'éternité, cette glorieuse éternité que tu nous as préparée. Tu as préparé des choses glorieuses, extraordinaires, et tu as dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et Père, je prie que ta volonté qui est au ciel se manifeste dans la vie de ceux qui écoutent. La gloire, la vie, l'intelligence, la sagesse, l'éclairage, le discernement. Je prie que cette semaine soit une semaine
de transformation pour ceux qui écoutent. Alléluia. Où beaucoup vont changer, beaucoup vont réfléchir différemment. Beaucoup vont fermer la porte de leur cœur au mal et l'ouvrir au bien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Père, que toutes les paroles qui ne viennent pas de toi s'arrêtent d'être nos prophètes. Les paroles de la maladie, les paroles de la confusion, les paroles de la galère, les paroles du péché, les paroles à l'envers s'arrêtent à être nos prophètes. Ta parole est notre prophète. Alléluia. Ta parole doit parler dans nos vies. Que les faux prophètes se taisent. Amen. Nous fermons nos oreilles pour écouter les paroles bizarres, les paroles qui viennent dans le monde des ténèbres, les paroles qui nous disent que nos enfants s'arrêtent là, nos vies s'arrêtent là, nos foyers s'arrêtent là, il n'y a pas d'avenir. On s'arrête de croire aux paroles qui nous disent que notre vie s'arrête là, aucune délivrance, aucune élévation, aucune promotion. Nous nous arrêtons de croire aux paroles qui nous disent que ton plan ne s'accomplira dans nos vies. Nous déclarons ta parole sur nos vies. Elle s'accomplira, ta promesse s'accomplira, ton plan s'accomplira, ton rêve s'accomplira, ton intention s'accomplira. On bouche nos oreilles aux paroles d'un faux prophète, aux paroles de la maladie, aux paroles de la rébellion, aux paroles de désespoir, aux paroles de la confusion, aux paroles de l'abandon, aux paroles du rejet, aux paroles du péché. Nous ouvrons nos oreilles pour écouter le Saint-Esprit. Tu es notre prophète au nom de Jésus. Alléluia. Toutes les paroles qui avaient été dites sur nos enfants, qui avaient été dites sur nos vies, qui ne sont pas de conformité à ton cœur et à ta pensée. Nous les chassons, nous les repoussons au nom de Jésus. Nous accueillons ton plan, nous accueillons ta pensée, nous accueillons ta gloire, nous accueillons ton intention, nous accueillons ton esprit dans nos vies. Nous sommes une autre génération, nous sommes distingués, nous sommes transformés, nous sommes touchés au nom de Jésus. Une génération va se lever pour emmener ton influence dans toutes les sphères de la vie. Et ça va se faire dans ma génération. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est le roi de gloire, Gloire à Jésus. le prince de paix. La parole de Dieu déclare que nous sommes le gardien de notre frère et nous sommes aussi le gardien de nos maisons. Alléluia. Alors, arrêtons et cessons de laisser rentrer des faux prophètes dans nos vies. Cessons de laisser rentrer la jalousie, la moquerie, l'amertume, le déshonneur dans nos vies. Alléluia. Rejetons les faux prophètes. Yes. Jésus a été très clair. Résistez au diable. Résistez aux faux prophètes. Ils fuiront loin de vous. Amen. Alors qu'au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont venus par un chemin contre vous repartent par 7 chemins maintenant, par la sagesse divine. Amen. On vous dit avec le pasteur à demain dans Prière inspirée. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.